Donc, qui dit lundi dit nouvelle semaine. On se questionne pas mal et on se demande si on va peut-être pas tout simplement le retenter. Hello tout le monde! Aujourd'hui on vous retrouve pour un nouveau vlog. On est lundi, donc qui dit lundi dit nouvelle semaine. Et nous ça tombe bien puisque le lundi c'est aussi notre jour de repos avec le dimanche. Et vraiment c'est nos deux jours favoris, donc on est contente là-dessus parce que c'est vrai que le dimanche on aime bien faire une genre de reset pour bien entamer la semaine. Et le lundi c'est vraiment notre journée la plus productive de la semaine. On fait vraiment pas mal de choses, en fait on fait surtout ce qu'on peut pas faire la semaine. Donc voilà, ce matin du coup on va aller faire notre séance de sport. C'est pour ça qu'on est habillé en tenue et on est content parce qu'on s'est réveillé à 7h30. Donc on va pouvoir aller à la salle plus tôt que d'habitude. D'habitude on y va plutôt vers 10h30, 11h, donc juste avant manger quoi. C'est ça, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de monde, donc on espère que là il y aura un petit peu moins de monde ce matin. Et puis à part ça, on va aller faire quelques courses, enfin même pas quelques courses, en fait c'est vraiment nos courses du milieu de mois parce que là on est pile le 15 aujourd'hui. Donc on fonctionne vraiment par deux semaines. En fait on fait vraiment nos courses toutes les 2 semaines. Donc là ça tombe bien, c'est aujourd'hui, donc un lundi, nickel. Donc on va aller faire nos courses et puis voilà, écoutez, c'est le programme de ce matin. Dans tous les cas, on vous embarque avec nous. Petite séance de sport terminée, on est vraiment contente. On se dit que en fait on devrait y aller beaucoup plus souvent que ce qu'on fait actuellement, puisque là je pense qu'on y va une fois par semaine et encore il y a des semaines on n'y va pas. Enfin soyons honnêtes, la flemme s'empare de nous assez souvent. Et pourtant en vrai on passe à chaque fois un bon moment et puis ça nous fait vraiment du bien à chaque fois de faire du sport. Là du coup on vous l'a dit, mais on a été beaucoup plus tôt que d'habitude et franchement ça s'est ressenti parce que quand on est arrivé la salle était pratiquement vide et je vous avoue que sur le coup on a même hésité à refaire comme avant, c'est-à-dire d'abord le cardio puis après les machines, parce que vraiment il y avait personne sur les tapis, mais finalement on préfère vraiment faire d'abord les machines et après le cardio. Et au final vers la fin la salle était de plus en plus remplie, donc il n'y avait plus du tout de tapis. Donc je vous avoue on s'est un peu attardé sur les machines pour dire de prendre un peu notre temps et on a eu raison parce qu'il y a eu des tapis qui se sont libérés. On était vraiment à ça de pas faire notre cardio et on était un peu frustrés. Parce qu'en vrai quand on fait notre cardio ça nous permet aussi de lire, parce qu'on vous l'a déjà dit, mais on prend notre Kindle à la salle, comme ça pendant 15-20 minutes le temps qu'on fasse le tapis on lit un petit peu. Ça nous plaît plus en fait que d'écouter de la musique bêtement, enfin voilà, après c'est notre avis. Mais en tout cas on est vraiment contente de notre petite séance. En plus on a fait de nouvelles machines, donc ça nous permet un petit peu de tester au fur et à mesure des séances. Et puis on voit ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, enfin comme ça nous permet d'ajuster un petit peu. Mais voilà, du coup ça nous a fait vraiment du bien et ça nous a remotivé là pour essayer de faire aller on va dire 2 séances par semaine. Enfin en tout cas on va essayer de faire ça. Là on va aller faire nos courses. On vient de terminer de faire les courses, donc là on va vous faire un retour de course pour vous donner une idée. On en a eu pour un peu plus de 120 € parce que en fait on est passé aussi chez Action juste après le sport et je crois que ça nous a coûté une dizaine d'euros, donc on en a eu pour 130 € là pour les 2 prochaines semaines. Généralement on se donne de toute façon un budget de 150 € au max, donc là on est dans les clous. Après on est 2 personnes, là on a un petit peu acheté aussi pour les copains. On achète généralement chez Lidl et Leclerc. Lidl c'est vraiment pour acheter le plus gros et Leclerc c'est pour faire le complément, et puis c'est parce qu'on trouve
retrouve pas des marques forcément chez Lidl qu'on retrouve chez Leclerc. Donc voilà, et puis même ça nous permet aussi d'acheter des trucs en plus petit format qu'il n'y a pas non plus. On préfère acheter des plus petites quantités même si on sait que ça coûte aussi plus cher. Mais donc voilà, on va vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté. Chez Lidl du coup on a pris de la viande hachée, des steaks charolais comme ça, 2 pavés de saumon, du parmesan comme ça pour les garçons, des poivrons, avocats, petites tomates cerises, de la mozzarella, 2 plaquettes de beurre, du beurre aussi comme ça en barquette, 2 bouteilles comme ça d'eau pétillante, ça c'est pas pour nous non plus, une plaquette de chocolat pour faire du gâteau, de la farine, des saucissons, un paquet de fraises. On a pris aussi des sortes de curly comme ça mais cacahuètes, mais on préfère au curly, du cheddar, des petits suisses, de la mousse au chocolat, ça aussi c'est pas pour nous, des petits dés comme ça avec du gouda et de la mimolette, de la levure boulangère, de l'huile, de patates douces, des tortillas, des faluches, du cacao en poudre pour le matin, du Nutella, on en a pris 2, du gruyère, de la chapelure, des sacs de congélation et enfin on a pris 2 packs de lait comme ça parce que nous on est vraiment consommatrices de lait. Chez Leclerc on a acheté du fromage comme ça, on en a pris 2, de la mozzarella aussi, 2 paquets de jambon, des knackis, des crêpes sucrées, de la pâte feuilletée, des bagels, des yaourts comme ça mais ça c'est pas pour nous, 2 tomates Torino, des bananes, des pêches blanches, des pâtes, de la salade feuille de chêne, 2 boîtes de thon petit navire, des frites, une boîte de 12 œufs, 2 bouteilles d'oasis tropicale et une bouteille d'oasis cassis framboise, mais ça c'est pas pour nous non plus. C'est tout pour Leclerc, on va du coup vous montrer nos achats chez Action. Bon, il y a vraiment 2-3 trucs. Donc on s'est repris du papier toilette, on a repris aussi du sopalin comme ça. On a acheté des petites tablettes pour le lave-vaisselle et puis c'est tout pour nos achats. Là ça fait quand même pas mal, mais écoutez, on va prendre le temps là de tout ranger. Au menu ce midi, ce sera des croques avec des faluches pour changer un petit peu du pain de mie. Parce qu'on vous avoue qu'on en avait un petit peu marre. Donc voilà, on a pris des faluches, jambon, gruyère et puis du beurre. Et donc voilà, c'est ça notre repas de ce midi. On vous retrouve là en début d'après-midi, on vient tout juste de prendre notre douche parce que je vous avoue qu'on avait pas mal faim tout à l'heure, donc on a d'abord mangé et là on vient seulement de sortir de la douche. Mais du coup on voulait vous parler un petit peu, enfin se poser avec vous pour vous parler de notre avenir on va dire, puisque si vous nous suivez là dernièrement, on vous a annoncé qu'on n'avait pas eu le concours CRPE, donc le concours pour être professeur des écoles. Et donc du coup suite à ça on s'est dit qu'on n'allait pas le repasser, sauf que je vous avoue qu'on se questionne pas mal et on se demande si on va peut-être pas tout simplement le retenter parce qu'on l'a vraiment raté de pas beaucoup, donc on sait qu'on a les capacités pour, avec du recul aussi, forcément on sait nos points forts, nos points faibles, donc on sait ce qu'on doit retravailler cette année, et puis c'est vrai que cette année on n'aura pas le master, donc on n'aura pas l'école et tout, c'est ça en fait, on aurait peut-être un peu plus de temps libre que cette année où on devait quand même gérer les cours, le boulot, plus la préparation du concours, donc je vous avoue qu'on n'avait pas forcément les conditions les plus optimales pour réussir, même si encore une fois on s'est clairement pas foiré. Je pense que ça motive aussi à l'idée de le repasser, de savoir qu'on l'a loupé de peu, parce que clairement si on avait eu vraiment des très mauvaises notes, je pense que on se serait dit bon c'est tout, on n'a pas les compétences et les capacités pour le refaire, on aurait peut-être plus facilement fermé la porte. Mais là je vous avoue que même là les dernières semaines on essaie quand même de se questionner sur notre avenir et clairement il n'y a pas non plus mille et une choses qui nous plaisent plus que ça. Voilà, c'est vrai que prof en soi ça nous plaît et tout ça, cette relation avec les enfants, la pédagogie, l'enseignement et tout, c'est quand même quelque chose qui nous ressemble, donc voilà. Et puis même on se dit, on a quand même repris nos études, on a fait 2 ans pour valider un master qu'on a d'ailleurs validé, je pense qu'on vous l'a pas dit, c'est vrai, on a validé notre master, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Et donc on se dit pourquoi avoir ce diplôme là s'il nous sert à rien, on est vraiment quand même plus pour repasser le concours, donc à voir si ça change pas d'ici les prochains mois. Mais je vous avoue que on est quand même plutôt motivés, on a quand même repris tout doucement les révisions, on commence tout doucement à se préparer, à planifier un petit peu nos révisions.
Et donc voilà. Là du coup, comme on vous a dit, il est un peu plus d'1 heure, donc on va se poser pour faire un petit peu de montage parce que la semaine passée, mais je sais pas quand est-ce que ça fait 2 semaines en fait qu'on n'a voilà. pas posté. Parce que je sais pas quand est-ce qu'elle sortira cette vidéo, mais en tout cas on n'a pas posté 2 semaines d'affilée et c'est vrai que ça nous embête un petit peu et c'est vrai qu'au niveau du montage on n'est pas assez régulière. Donc là il faudrait qu'on avance sur le montage pour la poster peut-être mercredi voire dimanche. Je vous avoue que ça nous arrangerait plus de la poster dimanche parce que comme ça on perd pas de semaine, parce que là, en la postant mercredi on va vouloir aussi poster dimanche. Donc on postera 2 vidéos dans la semaine et donc on va en perdre une d'avance. Enfin je sais pas trop si vous voyez ce qu'on veut dire, mais voilà, à voir. On va faire du montage. On vous retrouve quelques heures plus tard, on a bien avancé sur le montage. En fait, on a vraiment fait toute la partie découpage. Donc vraiment, on est contente. Au moins là, on n'a plus qu'à rajouter tout ce qui est texte et tout ça, donc c'est plus rapide. Et c'est plus fun aussi, je vous avoue. Là, après, il faudra juste la vérifier, mais en vrai, on a quand même bien avancé sur le montage. On a fait aussi une sieste entre-temps. Et là, on a pris aussi un peu le temps de lire, même si on avait lu aussi ce matin à la salle de sport. Et voilà, on avance tout doucement dans cette lecture. Enfin, en fait, on a commencé une nouvelle lecture qui est Mile High de Liz Tomford. Enfin, c'est la saga Windy City. C'est vraiment une saga qu'on avait trop envie de commencer depuis un petit moment. Tout le monde en parle en fait et tout le monde adore cette saga, limite c'est la meilleure saga qui existe et il me semble qu'elle va sortir en série dans quelques mois ou dans quelques années, donc on voulait absolument commencer la saga avant qu'elle sorte en série, mais je vous avoue que c'est un peu un flop de notre côté, enfin en tout cas on est pas mal déçus là par ce premier tome, mais je pense que ce qui nous plaît vraiment pas là dans ce livre c'est les protagonistes, enfin surtout le protagoniste masculin. Insupportable. Ah non, c'est plus possible. J'ai pas le mot. Nous, on a vraiment du mal avec les bad boys et tout ça, les personnes imbues de leur personne, qui se croient Dieu sur terre. Le mec, il est égocentrique au possible. Il se croit vraiment le meilleur. Et c'est ça, c'est insupportable. Et puis la protagoniste féminine, honnêtement, sans plus, je trouve qu'elle apporte rien. Enfin, on n'arrive pas du tout à s'attacher au personnage. Et je trouve que là, au départ, ils répètent un peu trop, enfin, ils insistent trop sur certains traits de sa personnalité et je me dis c'est bon, on a compris, enfin il y a un moment donné on a dit une fois, 2 fois, 3 fois, c'est un peu répétitif et puis il y a aussi un côté un peu où il montre une image de lui mais en fait il est pas vraiment comme ça et on a un peu marre aussi de ce côté un peu biface. On sait comment ça va finir, il y a un moment donné ils vont être ensemble et puis lui il va commencer à se radoucir, on va vraiment voir sa vraie personnalité et franchement ce côté là c'est du vu et du revu, donc ça nous lasse un peu là, j'avoue. Mais je pense aussi que ça fait quand même un petit moment là qu'on est sur la romance et que là on se lasse tout simplement de la romance. Donc à mon avis, une fois qu'on aura terminé ce tome-là, on va arrêter. Parce que là, je vous avoue, on était à ça d'arrêter quand même la lecture, même si là on est qu'à 32%, mais en même temps, on se voit pas l'arrêter. Mais je vous avoue que ça fait déjà plus d'1 semaine qu'on est dessus. Là, je pense qu'on va y être encore un moment, mais on essaie de se forcer parce que sinon, dans un mois, on est encore sur cette lecture, quoi. Et c'est pas possible. Mais je pense qu'on va changer un peu de genre, peut-être aller sur du cozy mystery ou retourner sur de la romantaisie ou du thriller, pourquoi pas aussi. Parce qu'il y a le livre L'intruse de Frida McFadden qui nous tente beaucoup. Il y a un livre aussi cozy mystery, mais je me souviens plus du tout du titre. On vous mettra peut-être quelque part sur l'écran. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de livres qui nous font de l'œil et qui changeraient un petit peu de la romance pure et dure, on va dire. Ouais, parce que là, c'est vrai que la romance, je pense qu'on a fait le tour pour le moment. Ou alors même se remettre, pourquoi pas, de la fantaisie. Parce que c'est vrai qu'on lisait pas mal tout ce qui était Grisha, Six of Crows. Je regarde un peu Akotar aussi. Vous voyez un peu des mondes comme ça, ça change un peu de la romance. Même s'il y a quand même parfois un peu de romance dedans, c'est abordé différemment. Oui, que là c'est trop, puis en plus il y a beaucoup de scènes de smut pour vous dire, et là c'est bon, on fait une overdose, on n'en peut plus. Et puis vraiment lui, on peut pas, donc clairement c'est plus là il est insupportable. Et aussi on en parle ou pas des prénoms qui ont été choisis pour les protagonistes, enfin même pour tous les persos en fait, parce que autant, lui il s'appelle Xanders, bon en fait c'est Evan, mais on l'appelle par son famille. Elle c'est Stevie.
Non, Et mais- Stevie, je trouve que ça fait pas très féminin. Ouais. Et alors le pire, c'est le meilleur ami de Xander qui s'appelle Madison. Donc nous au début, on était là en mode, bah c'est une femme. Mais en fait, non, c'est un c'est homme. son nom de famille. Lui, il s'appelle Ellie Madison. Mais bon, dedans, on fait que ça de l'appeler Madison. Donc, bah, nous, on pense que c'est une femme, mais non. Et lui est marié à une femme qui s'appelle Logan. Donc, pareil, moi, je me dis, Logan, c'est un homme. Enfin, franchement, les prénoms ont mal été choisis. Et pourtant, c'est pas quelque chose auquel on fait vraiment attention. Enfin, on s'en fiche un petit peu. Mais là, vraiment, c'était flagrant. Enfin, ça nous a Ouais. perturbé au début. Bon, là, ça va, on s'y est fait. Mais c'est vrai que les prénoms, il faut choisir d'autres prénoms. C'est pas possible. Mais je pense que vous avez compris, on n'aime pas trop la lecture. Là, on a du mal et pourtant on a nourri beaucoup d'espoir, je pense que c'est peut-être ça aussi. On avait trop envie de Oui. lire, on avait trop d'attentes puisque tout le monde recommandait de lire et tout, donc je pense que Ça a fait Ouais. un peu l'effet flop, là, pour le coup. pour le moment on n'accroche pas, on a vraiment du mal. Après je pense que c'est parce que c'est du vu et du revu et que nous la romance, bah, ça fait un moment là que on est dedans, donc voilà, va peut-être falloir changer. En tout cas voilà pour notre petit point lecture. On va vous laisser ici pour ce vlog puisque là on va rien faire de spécial ce soir, on va bientôt dîner. Je pense juste qu'on va se regarder le petit match de foot de ce soir et en soi bah voilà, il y aura rien d'intéressant à vlogger. Donc voilà, et puis tout à l'heure on a continué encore un petit peu le montage en faisant les textes à insérer tout ça, donc rien de fou. Donc voilà, on va vous laisser ici en espérant que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir de vous lire et puis de vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et nous sur ce, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!